RCF. Les martyrs du Vietnam, du XVIIe siècle à nos jours. Voici ce qu'a écrit en 1833 Paul Di Buong, capitaine de la garde royale emprisonné pour sa foi chrétienne à un prêtre vietnamien. « Je porte une chaîne au cou. Je suis gardé étroitement, on ne me laisse aucune liberté. On me bat, on me tourmente à tout propos, je n'ai pas un moment de paix. Mes chairs sont meurtries, mes os broyés, et cela ne suffit pas encore pour payer ma dette. Mes forces sont épuisées, ma vie s'éteint. Je ne me plains pas, j'implore l'aide du Très-Haut pour rester toujours ferme. Le père Dominique Drac, missionnaire au Vietnam, est torturé pour n'avoir pas voulu fouler aux pieds le crucifix avant d'être décapité. Le 18 septembre 1840, il a écrit « Voici l'image de la croix sur laquelle est mort Monseigneur. C'est l'emblème de la foi et de la religion que vous devez tous professer si vous voulez être sauvés. Pour moi, je l'adore et j'aime mieux mourir que de la profaner. » Dans ce troisième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée à l'histoire des martyrs du Vietnam, essayons de comprendre ensemble comment les chrétiens ont subi de terribles et sanglantes persécutions lors des années 1830. Et le bilan est lourd. La majorité des vicaires apostoliques, 13 prêtres européens, 23 prêtres vietnamiens et de nombreux catéchistes et de milliers de fidèles chrétiens. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. À l'époque où en Europe, Napoléon Ier développe son empire, va être couronné empereur en 1804, à des milliers de kilomètres de là, au Vietnam, un autre empereur, Gia Long, va instaurer, réunifier le Vietnam du Nord et du Sud entre 1802 et 1820. Ce jeune prétendant, on l'a suivi dans l'émission précédente, Nguyen Anh, qui a utilisé l'aide de la France avec Monseigneur de BN, un évêque, jeune missionnaire des missions étrangères de Paris, les MEP. Il met ce missionnaire, le monseigneur de BN avait rêvé que ce nouvel empereur du Vietnam se convertisse comme Constantin à la foi chrétienne, comme Clovis, baptisé sous l'influence de la reine Clotilde et puis de l'évêque de Reims, Saint Rémy. Or au Vietnam, lorsque disparaît Gia Long, il y a eu un simple répit dans ce XVIIe et XVIIIe siècle. On avait évoqué, il y avait des persécutions un petit peu larvées. Les missions du Vietnam comptent environ 200 000 chrétiens, avec 4 vicaires apostoliques, 25 prêtres des missions étrangères, 28 dominicains espagnols. Et la grande force de cette chrétienté du Vietnam, numériquement inférieure à ce qu'elle a été au moment de sa première grande expansion au XVIIe siècle, vient de son encadrement interne. On est au début du XIXe siècle là. Il y a 180 prêtres autochtones vietnamiens et un grand nombre de religieuses, les amantes de la croix, fondée par Monseigneur Lambert de la Motte. Ces amantes de la croix, c'est ces religieuses qui s'occupent des pauvres, de l'instruction, qui sont présentes un petit peu partout dans la profondeur du réseau social. Elles dépassent le millier. Et lorsque Gia Long meurt le 3 février 1820, son successeur, son fils va lui succéder justement. Or là, il va créer des fameux édits de condamnation qui vont être terribles pour l'Église du Vietnam. Il faut comprendre que Gia Long, en fait, qui est quand même ce fils bien-aimé de Monseigneur de BN, en fait, avait tout pour avoir un certain
une certaine sympathie pour les chrétiens, mais en fait ça va tourner au vinaigre, donc notamment avec le successeur, puisque donc donc il y a eu la mort de Monseigneur de Béhène, et puis après en fait un des grands mandarins du pays, Ly van Duet, aussi était très favorable à protéger les chrétiens, c'est-à-dire que l'élite ne se convertissait pas au christianisme, mais il y en avait quand même pas mal qui avaient de la sympathie et qui estimaient qu'il fallait avoir une politique d'ouverture. Et donc, en fait, ce mandarin, il va insupporter Jialong qui veut imposer son pouvoir et qui va faire des purges. Et donc, il peut pas l'éliminer de son vivant, mais quand il va mourir en 1828, à ce moment-là, il va faire déterrer son corps et il va le faire punir par post-mortem. Et donc, alors il s'agit en fait du successeur de Jialong, donc Ming Mang, qui est en fait dans une forte réaction contre ces sympathies chrétiennes qu'il peut y avoir dans son royaume, et qui veut imposer un pouvoir qui s'érige aussi dans cette persécution contre les chrétiens qui va aller en montant. Et donc on est dans un contexte aussi de révolte et de contestation de l'autorité de Ming Mang, qui est soutenu par un autre parti dans le pays, et les chrétiens vont être pris entre deux feux. Et donc très souvent, donc il y a une révolte au sud, notamment. Donc le sud c'est la Cochinchine, au nord c'est le Tonkin, et donc la Cochinchine se révolte, et donc dans la répression de cette révolte, eh bien on accuse les chrétiens d'être du côté des révoltés, alors que la tradition chrétienne, qui est souvent d'ailleurs aussi critiquée, c'est la prière pour les autorités légitimes et le soutien au pouvoir local. C'est-à-dire que il y a toujours eu une prédication de soumission aux autorités, et ça va jamais être entendu et reconnu, mais au contraire on va accuser les chrétiens de prêcher la révolte. Et par contre, lorsque les chrétiens, et notamment les missionnaires européens, sont arrêtés, là pour le coup, on les accuse et on les martyrise sur le fait de leur foi. Donc cette foi qui est proscrite par un certain nombre d'édits, et donc on voit que même si c'est la révolte en fait, donc qui sert de prétexte pour les persécuter, mais la persécution anti-chrétienne qui avait été décidée avant même la révolte. Alors il y a un premier martyr, on peut les nommer, donc Pierre Thuy, qui est décapité le 11 novembre 1833, et puis suit François Isidore Gagelin le 17 octobre 1833, et finalement donc aussi on peut citer le père Marchand, qui a été aussi également exécuté le 30 novembre 1835. Alors ça, on peut avoir un petit aperçu de ce qui attend ces missionnaires, les supplices. Donc il y avait par exemple le supplice des samplés qui a été appliqué au père Marchand. Alors ce pauvre missionnaire, donc il est arrivé à Saïgon juste avant la reprise de la ville qui était en révolte contre l'autorité de Ming Mang. Et donc bien sûr, alors que c'est pas du tout son fait, il va être accusé de participer à cette révolte contre l'autorité impériale. Il va s'en défendre, mais il va dire non, c'est bien au nom de ma foi que je suis ici. Alors le mandarin l'interroge: tu nies avoir eu aucune part à la révolte? Eh bien, je ne le contesterai plus. Du moins, tu ne nieras pas que tu es venu ici pour cause de religion, et tu sais que le roi l'a défendu strictement. Cette faute, il faut que tu l'expies dans de justes supplices. Cependant, si tu veux éviter tout châtiment, à condition que tu renonces à ta religion, tu peux marcher sur la croix. Et donc ce qu'on cherche à obtenir, c'est l'apostasie, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait le fait de marcher sur la croix qui permettait d'échapper au supplice. Et alors on voit apparaître un certain nombre de motifs. Par exemple, on accusait les missionnaires d'arracher les yeux aux moribonds. En fait, c'était lié au sacrement des malades qui était donné, et puis avec l'onction d'huile, et survenait la rumeur que les prêtres arrachaient les yeux aux moribonds, et on faisait des peintures, parce qu'il y avait l'importation de peintures européennes de grande qualité qui impressionnaient beaucoup les Vietnamiens, et on accusait les missionnaires de les peindre avec les yeux des moribonds.
À chaque fois, il y a ces supplices, donc le supplice des samplés notamment, c'est-à-dire que on lacère le supplicié avant de l'exécuter, le couper en morceaux et d'essayer de faire disparaître son corps, qui était souvent récupéré par les chrétiens qui vouaient une grande vénération aux martyrs, avec un courage remarquable des martyrisés qui impressionnait aussi beaucoup la population. Oui, il y avait également le martyre, le supplice de la gangue, une sorte de gros 2 barres de bois qui encadre, qui est porté sur les épaules, très large, que l'on voit de très très loin. Et donc ce succède des martyrs, comme Paul d'Oïblon, qui est mis à mort le 23 octobre 1833, après avoir subi justement la gangue en prison pour 6 mois, puis après une chaîne au cou et aux jambes, et puis toujours, vous l'avez dit, interrogé. On veut savoir également les autres chrétiens. D'ailleurs, lui, ce fameux Paul, il était d'une famille catholique depuis plusieurs générations. Son père et son grand-père étaient mandarins, donc des postes assez élevés, et lui-même était capitaine dans la garde royale, où il remplissait son devoir avec zèle et activité. On peut citer enfin un catéchiste, en même temps que le martyr de Joseph Marchand, André Trong, qui à l'âge de 20 ans avait été obligé de s'enrôler dans les tisseurs du roi, et puis on le fit arrêter tous les soldats chrétiens de la compagnie pour les contraindre à apostasier. Il va être décapité devant sa famille le 28 novembre 1835. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh anh nhiệm màu đến tới thiên đường nhiệm màu. Thiết tha là như cánh vàng kêu sương Chúa. Gian mấy tơ vàng cây cao siêu lê tôn thờ, con khấn xin người thương tình, khấn cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes au 19e siècle, au Vietnam, donc avec ces persécutions qui vont augmenter tout au long du 19e siècle. Et le 15 juillet 1834, eh bien, on a une instruction de Minh Mang sur la religion. Il produit une instruction de 10 articles. Alors, on peut penser qu'il y a un certain contre-pied qui est pris au christianisme avec l'évocation du décalogue, les 10 commandements de Moïse. Ici, c'est 10 articles qui promeuvent la religion traditionnelle, mais qui ont une tournure très anti-chrétienne. Et donc, dans les articles, il y a pas seulement la promotion de la religion locale, mais l'attaque contre l'assemblage de fausseté auquel il ne faut pas se laisser prendre. Donc, cette religion qui est déraisonnable, immorale, ces hommes et ces femmes qui vivent dans un mélange confus, semblable aux animaux, qui commettent les crimes à l'envi, qui sèment partout la désunion, se jettent stupidement dans les supplices de la mort, détruisent le véritable enseignement et nuisent à la nature humaine. On ne doit pas croire à une telle religion. Donc on retrouve étonnamment des calomnies qui ressemblent aux calomnies que les chrétiens ont dû subir dans l'Empire romain au premier siècle. Et il y a aussi un intérêt par rapport à l'Eucharistie, donc à ce pain magique qui attire les gens et qui les garde dans la religion. Et donc les autorités avaient repéré qu'il y avait ce pain de l'Eucharistie, en fait, auquel les gens étaient profondément attachés. Et donc, ils vont plusieurs fois alors faire ce témoignage sur la puissance de l'Eucharistie, mais en creux, en dénonçant ce pain ensorcelé, ce pain magique qui captive et qui soutient la fidélité des chrétiens et les empêche de renier leur foi.
Alors donc à partir de 1834, on peut parler vraiment de chasse à l'homme qui va augmenter et donc il faut comprendre, parce que quand on s'arrête à ces édits, on se dit mais comment ça a tenu aussi sur la durée. En fait, les persécutions sont locales et inégales, c'est-à-dire il y a des endroits où elles sont plus ou moins appliquées et donc les empereurs vont être très très durs dans leurs édits et l'application va être variable, parfois dépasser même la cruauté de l'édit lui-même, et puis parfois avoir un certain laxisme, et ça va être variable selon les provinces et selon le zèle du mandarin. On a la recherche et la mise à mort de tout prêtre européen, et donc les prêtres se cachent et puis de nouveau mais pourtant ils continuent d'arriver et d'être vraiment pris en charge par la population. Donc c'est là qu'on voit aussi qu'il y a un soutien dans la population avec une ferveur et un engagement des chrétiens locaux qui est très grand. Et donc en 1836, on a la reprise à un rythme plus accéléré des arrestations et des exécutions. Et donc le pape Grégoire XVI en 1839 envoie un bref pour soutenir les persécutés, dans lequel il a des messages, un message donc il engage les chrétiens à tenir, et puis il a un message d'espérance: vous n'êtes pas voués à jamais à cette atroce persécution, un jour viendra que, délivrés de vos alarmes et comme échappés à cette furieuse tempête, vous rendrez en paix un culte au vrai Dieu et vous lui adresserez d'éternelles actions de grâce pour le calme enfin rétabli. Mais enfin, ce calme va pas venir tout de suite, hein. Ils vont d'abord passer par une tempête terrible. Alors il y a également des jésuites qui sont exécutés, 3 évêques, Monseigneur Delgado, Henares et Jiménez, donc des missionnaires espagnols qui sont exécutés, et on peut constater qu'ils sont exécutés malgré leur âge plus âgé, à 84 ans. Donc il y a et on est étonné de l'âge des prêtres martyrs qui ont souvent plus de 60 ans. Or dans la législation, dans la culture et la législation vietnamienne, à partir de 60 ans, quand la peine de mort était donnée, on l'exécutait pas à cause de l'âge. Or là, elle va être exécutée quand même, ce qui dit aussi la fureur de Minh Mang et son désir d'éradiquer vraiment le christianisme. Alors pourquoi des prêtres aussi âgés ? Parce qu'on est dans les suites de la Révolution et de l'Empire en Europe, et donc il n'y a pas de relève pour l'instant. C'est-à-dire que les missionnaires européens sont pas relevés, ils vieillissent sur place. Et donc on a un clergé européen qui est assez âgé. Alors, on va s'attaquer aussi aux troupes. Alors, c'est intéressant parce que ça donne un regard sur l'emprise du christianisme dans la société. C'est-à-dire que les troupes donc l'empereur ordonne qu'ils passent sur la croix, qu'ils piétinent la croix, et ceux qui refusent de piétiner la croix, eh bien, à ce moment-là, ils sont châtiés, donc pas forcément exécutés, puisque les peines étaient plus sévères pour les prêtres étrangers que pour les Vietnamiens. Hein, mais on recherche l'apostasie, et donc, alors parfois, quand le soldat refusait de piétiner la croix, deux soldats le forçaient, comme si cet acte forcé était une apostasie, mais donc des fois on s'en contentait, mais donc il y avait de la résistance, et beaucoup de soldats chrétiens refuseront de piétiner la croix, et on voit que ce qu'on recherche, c'est pour l'instant c'est surtout l'apostasie. Donc il y a quelques défections, mais on voit surtout beaucoup de résistance de ce christianisme vietnamien. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh anh như hiền màu, đến tới thiên đường nhiệm màu, thiết tha là như cánh vàng kêu sương Chúa. Gian mấy tơ vàng cây cao siêu lê tôn thờ, con khấn xin người thương tình, khấn cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn ông. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson.
Nous sommes dans les années 1830-1840 dans le Vietnam où la chrétienté vietnamienne subit des persécutions. Des édits généraux ont été déclarés, ont été mis en place et la liste des martyrs vietnamiens s'allonge. Aujourd'hui, la Société des missions étrangères à Paris conserve les reliques par exemple du père Pierre Bory, martyrisé en 1838, il attendait sa sentence de mort dans sa prison lorsqu'il apprit sa nomination à la charge d'évêque du Tonkin occidental. Et le 24 novembre 1838, le bourreau ivre s'y prit 7 fois pour le décapiter. On a relevé, les historiens relèvent également, et c'est un beau travail pour le témoignage de toutes ces personnes qui ont accepté de mourir. Ils refusaient la souffrance, ils refusaient le martyre. C'est l'exemple du père Dominique Thuoc qui administrait une mission au Vietnam. Il fut arrêté sur la dénonciation et puis il y a des soldats qui arrivent, peu nombreux. On discute d'abord du montant de la compensation financière pour faire relâcher le père. Mais le mandarin militaire, le chef militaire s'y oppose. Alors les chrétiens du village, voyant l'escorte ridiculement faible, essayèrent de lui arracher le missionnaire par la force, mais les soldats le massacrèrent sur place. C'était le 2 avril 1839. Le dominicain était âgé de 64 ans. Donc les martyrs se succèdent et on va avoir à la fois une espérance d'une intervention française et en même temps un durcissement de l'autorité vietnamienne. Alors donc ce qu'on recherche à chaque fois c'est l'apostasie, hein, mais on va aller de plus en plus vers une élimination, une éradication avec des massacres en masse. Alors pour l'instant on compte encore un par un ces martyrs, mais donc en 1839 il y a un coup de force des Anglais sur Canton. Hein, vous connaissez, avec la guerre de l'opium, c'est-à-dire que les Anglais veulent assurer le commerce de l'opium, c'est pas très glorieux. Et donc mais en tout cas, on voit que dans ces empires orientaux, on voit qu'il y a une certaine capacité en fait des occidentaux à nuire et à s'imposer par la force. Et donc, il y a quand même la tentation, que la France puisse faire la même chose au Vietnam, mais au moins manifester une certaine autorité pour qu'on arrête de massacrer les chrétiens. Et donc, les catholiques en France essayent d'infléchir le pouvoir, notamment celui de Louis-Philippe, qui brille pas par sa piété. Et en France, il y a aussi un fort courant anticlérical. Alors, il va y avoir une certaine réflexion à la cour de Minh Mang, et Minh Mang va craindre aussi pour son autorité, et il se rend compte qu'en fait, sa politique risque de donner aussi un prétexte aux Français d'intervenir. Les Français qui manifestent pas tellement plus que ça de désir d'intervenir, mais enfin il se rend compte qu'il aurait quand même intérêt à changer un peu sa politique et que ses excès risquent d'être une erreur qui pourrait lui être fatale. Et donc il envoie une ambassade qui est très bien reçue à Paris. Alors il y a une protestation des catholiques en disant mais comment, alors que en fait ce sont les envoyés de quelqu'un qui massacre allègrement les missionnaires français, vous le recevez comme ça? Alors il y a même un des ambassadeurs qui fait part à son retour d'ambassade que un des dirigeants français lui aurait dit qu'il pouvait bien massacrer ces 100 logis de missionnaires, et que ce serait qu'ils en seraient pas du tout contrariés. Alors donc ça apporte pas du tout de protection aux chrétiens sur place. Au contraire, malgré les protestations, les persécutions augmentent, et on a donc un durcissement encore des persécutions antichrétiennes, avec de nouveaux décrets qui vont progressivement entraîner vers les années sanglantes. Donc on est en 1837-1839 avec une série d'arrestations et d'exécutions où là on veut aussi faire exemple et terroriser la population. Et il faut comprendre aussi que exploiter financièrement les chrétiens, c'était quelque chose de très rentable. Et donc, les chrétiens vont souvent s'en sortir en achetant leur paix, donc ils sont réduits à la misère, mais donc par l'imposition, par les spoliations, par les extorsions d'argent et de biens, eh bien, ils représentent pour un certain nombre de mandarins une source de revenus
quand même tout à fait considérable, ce qui va alimenter cette spirale infernale et qui va déboucher sur de grands massacres. Alors Minh Mang avait tout juste 50 ans, il n'était pas encore dans la vieillesse, c'est 60 ans, vous l'aviez dit, selon la tradition vietnamienne, mais il avait déjà un âge vénérable, il y a eu de grandes festivités dans le royaume pour son anniversaire, mais peu après, il fit une chute de cheval et meurt des suites de celle-ci dans de grandes souffrances le 20 janvier 1840. Au lendemain de sa mort, évidemment, les chrétiens ont poussé un soupir de soulagement. Et je voudrais terminer cette émission avec Saint Léon le Grand dans un sermon pour la fête des apôtres. On est au 5e siècle, ce grand père de l'Église du début du Moyen-Âge qui a écrit « Elle est précieuse au regard du Seigneur, la mort des justes. Et aucune forme de cruauté ne pourra détruire la religion fondée sur le sacrement de la croix du Christ. L'Église n'est pas diminuée par les persécutions, elle en est augmentée. Et le chant du Seigneur, nous dit Saint Léon le Grand, se revêt toujours d'une plus riche moisson lorsque les grains qui tombent, un à un,